c'est Angèle. Bienvenue dans cette actuelle news donc, du 24 mai. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Donc, Actuelle News, donc votre magazine d'actualité quotidienne sur le gaming, le manga, les animes, éventuellement la technologie et la musique. Voilà, donc tout ce que j'aime moi et qui me tient plutôt à cœur. Donc c'est des actualités personnelles que j'aime. Voilà. Donc vous trouvez pas sûrement les actualités qu'il y a. Et c'est pas plus mal. Ça donne personnalité à la chaîne et ses propres sujets à traiter. Donc bienvenue à vous. Et si tu viens d'arriver sur Twitch et que cette émission te plaît ou t'a plu, pense à t'abonner, laisse un petit message pour me donner de la force sur le chat. Si tu viens de YouTube, abonne-toi à cette chaîne, mets un commentaire pour m'aider à améliorer la chaîne, à me donner de la force, puis à éventuellement la faire progresser. Abonne-toi, puis mets la cloche éventuellement, et voir un pouce. Voilà, tout ceci ne vous coûte absolument rien à part quelques petites minutes de votre temps et je vous remercierai jamais assez. Donc nous allons bien commencer bien les news qui sont très chargées. Je vous le dis. Surtout en anime où vous allez voir que ça peut être très très chargé. Et lui. Hop, non, c'est là que je veux. Putain. Allez. Voilà. On y va, enfin. Ah, alors. On va commencer par une excellente nouvelle. Parce que XDeviant vient de passer les 3 millions de joueurs uniques. Chose qui est excellente pour un nouveau FPS sorti, en sachant que la bataille avec notamment Call of Duty fait extrêmement compliqué, on va dire. Et c'est génial pour un outsider d'avoir un tel accueil, en sachant que ce chiffre a été atteint avec à peine 2h30. Donc en 2h30, ils avaient les 3 millions. Et que selon SteamDB, il y aura eu un pic à 500 000 joueurs simultanés. Donc c'est génial et pour eux. Et en sachant qu'ils tournent à peu près à 300 000 personnes. Chose qui est plutôt chouette. Donc surtout pour vous qui jouez au jeu, pour pouvoir trouver du monde et pour pouvoir vous amuser. Alors ce jeu-là, est-ce que j'y jouerai Ça peut être une bonne alternative à Call of, en sachant que les deux n'ont pas la même approche du gameplay. Par exemple, sur Call of, on peut s'allonger, par exemple, alors que sur X-Defiant, non. Donc X-Defiant, ça parle plus, je dirais, plus un Counter-Strike, si vous me permettez, qu'un Call of où il y a une plus grosse liberté de mouvement. Donc c'est pas plus mal. Et en plus, les mouvements sont différents, plus... Pas plus mécaniques, mais un peu plus... Pas stricts, ni rush, mais je dirais un peu plus... pas saccadés. Comment on pourrait dire? Ouais, les mouvements sont un peu plus... Ah, grossiers, voilà. Que Call of, ou alors que Call of où c'est plus souple, plus fluide. Donc c'est mon avis après avoir joué.
Donc en sachant qu'il n'y a pas de le El Famoso SBMM qui embête beaucoup de monde. Donc vous devriez avoir des parties où vous rencontrez, où vous êtes genre en ratio élimination à 2 et vous devriez vous retrouver avec des joueurs ayant 0,50 ou 0,33. Donc ça va, on va pas beaucoup transpirer non plus, hein. Et ce qui change aussi par rapport à Call of, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de kill streak. Donc c'est-à-dire pas de drone, de reconnaissance, pas de comment ça s'appelle cette frappe chirurgicale là, là je m'en souviens plus. Le missile de croisière ou autre AC-130 ou de bombes nucléaires. Donc c'est assez mesuré. Donc c'est du limite du gun only. Il y a bien sûr des attaques un peu spéciales à la Valorant. On a des passifs. Non, c'est vraiment un jeu très différent de Call of. Et voir quelqu'un de différent fonctionner comme ça fait du bien. Je le répète. News suivante. Alors on va aller très vite parce que les deux ont pour point commun les jeux Warhammer, notamment la licence 40 000. Donc là, Warhammer 40 000 Mechanicus a été confirmé sur console et PC. Il va sortir... il n'a eu aucune date communiquée. Mais il est très attendu pour ceux qui ont aimé l'ancien jeu de stratégie de Warhammer. Je sais pas si vous l'avez connu. Mais c'est un espèce de revival. Notamment, regardez un peu. Là, on dirait pas que c'est une sorte de bataille. Avec des maps. Ouais. Après, je m'en souviens plus du titre, hein. Mais je pense que vous voyez lequel jeu tactique Warhammer je parle. Donc je l'attends moi de pied ferme. Moi j'ai bien aimé le Warhammer en stratégie, donc j'espère retrouver là dans Mechanicus autant de fun. Warhammer 40 000 Space Marine 2. Et là, il montre. Donc, je sais pas si je peux le diffuser, donc je vais pas le diffuser. Donc, allez le chercher sur YouTube. En sachant qu'il sortira le 9 septembre sur les consoles actuelles et PC. Donc, un jeu de TPS bien bourrin de ce que j'ai vu et particulièrement jouissif. Si vous aimez Warhammer, écoutez, surtout 40 000, écoutez, foncez. Et en plus, si vous aimez encore plus les Space Marines, ouais. Et pour me faire acheter le jeu, il suffit qu'ils disent qu'il y a les sorts de bataille, et là, c'est Day One Direct. Pour moi, hein. Donc, je sais qu'il y en a. Mais oui, je vais le surveiller. Ensuite, le premier patch de Ghost of Tsushima Director's Cut sur PC corrige des problèmes liés au DLSS 3 et au FSR 3. Apparemment, il y a eu des bugs visuels relatifs à la mise à l'échelle. Et obtenir une meilleure stabilité aussi. Et des patchs supplémentaires sont déployés pour gommer en d'autres problèmes et d'améliorer encore plus la stabilité du jeu. Et surtout avec des configurations bien précises. Alors, est-ce qu'ils vont implanter, est-ce qu'ils vont oser implanter aussi, genre, le ray tracing ou le pass tracing dans l'avenir pour le rehausser? Est-ce qu'ils vont nous offrir un pack de textures 4K, des choses comme ça qui permettent de rehausser encore plus le titre visuellement? Est-ce qu'ils vont pas profiter finalement de la puissance du PC et de l'extraordinaire optimisation pour pousser le bouchon plus loin, quoi? Faut voir, et pour moi ce serait une bonne chose. Voir ce qu'il peut donner au maximum de chez Maximum avec des machines qu'on peut avoir sur PC.
Ensuite, news un peu vintage. Vous allez voir, Atari achète Intel Vision Entertainment et c'est plus de 200 jeux qu'ils ont créés. Donc Atari et Intellivision, pardon, sont deux marques de consoles qui étaient concurrentes. Fut une époque où il y avait plus que trois concurrents qui se battaient en duel. Une époque où on pouvait aller jusqu'à 6, 7 concurrents. Donc oui, ça remonte. Et le concurrent achète l'autre concurrent ainsi que ton catalogue de 200 jeux. Donc on va voir ce que ça va donner dans le futur. On va voir ce que Intellivision va nous sortir comme jeu. J'espère une bonne vibe rétro vintage dans leur jeu et dans leur vision. Peut-être pas dans le gameplay parce que ça peut être trop rigide pour aujourd'hui, mais dans leur vision des choses, ça peut être pas mal. Donc je l'attends avec pied ferme, leur prochain jeu. J'espère qu'il sera multiplateforme, qu'ils penseront PPC et aux consoles. Voilà, voire même à la Switch ou Super Nintendo Switch ou Switch 2, hein, comme on veut l'appeler. Donc voilà, j'espère que ça va bientôt se faire. Ensuite, on entre dans les news hardware avec des rumeurs sur les RTX 5090, donc nom de code Blackwell. Donc apparemment, donc ce serait une rumeur, encore une fois, qui dirait que cette carte graphique, parce que ça cible uniquement la 90 de la gamme 50, aurait une mémoire GDDR7 à 512 bits et qui aurait il y aurait 16 modules DRAM atteignant des vitesses de 28 gigabits seconde. Ce serait énorme. Donc 512 bits, 28 gigabits seconde en GDDR7, en sachant qu'on ne connaît pas la fréquence de cette RAM-là, mais qui pourrait être absolument énorme. Donc, faut voir ce que ça va donner. Franchement, j'ai hâte de connaître cette génération de cartes graphiques. Et enfin, pour peut-être passer le pas d'une nouvelle. Je suis pour l'instant à la série 3000 avec une 60 Ti gigabytes. J'aimerais bien passer à la série 500 et 70 Ti si possible, si elle n'est pas trop chère. C'est surtout ça. Le synchro-saint brousouf, voilà quoi. Je pense que je vous fais pas un dessin. Ensuite, la nouvelle génération de chips de SoC de Nvidia pour intégrer un processeur ARM Cortex X5. Donc le SoC, ça veut dire déjà, si je m'en souviens bien, c'est... Non, c'est pas ça. Ah. C'est Security Center. Ah, c'est ça? Je pensais que c'était Chips on a... non. Informatique, sécurité. Donc c'est quoi Mother... borne. Voilà, c'est ça ce que je voulais. C'est système on a chip. Ça va faire toi, type intégrateur, c'est cuit. D'accord. D'accord. Voilà, donc je voulais faire ça en live comme ça pour voilà. Là,
Donc finalement c'est une carte mère avec tout intégré, donc c'est-à-dire c'est mis à la carte graphique, que le processeur, que la RAM, donc donc ce serait elle intégrerait un processeur ARM Cortex A5 et des GPU Blackwell RTX et de la mémoire LPDDR6. Donc un système tout en un assez performant. Hmm. Ensuite, Philips annonce un écran gaming, le EVNIA 27M2N 5500 au prix de 240 livres. Comment ça, des livres? Je veux pas de livres. Donc ça fait du 282 euros. Donc pour 282 euros, on a quoi? On a un 27 pouces qui est en QHD avec une fréquence de 180 Hz, donc 180 FPS maximum, et 1 milliseconde de gris à gris en temps de réponse. Donc il y a aussi la certification VESA Display HDR 400 et prend en charge 1,70 milliards de couleurs. Parce que je vous rappelle que ça, c'est des millions. Euh, va falloir voir comment ça le fait. Il paraît qualitatif et je ne savais même pas que Philips faisait des moniteurs pour PC. Moi qui a connu énormément Philips à travers cette télé, on va dire que c'est un beau retour. Hein. Ou pas du tout, alors j'ai des bêtises. Parce que... Bon, on va terminer avec des news anime avec l'Annecy Festival 2024 dont l'animation japonaise est mise en avant dans 3 Work in Progress. Donc ça donc Work in Progress, donc des animes qui sont encore en état de production et dont l'industrie japonaise fait l'honneur d'en faire découvrir 3 à Annecy. Donc c'est génial qu'il fasse ça. Donc on a en work in progress japonais, on a Yakemu, si je prononce bien. C'est une production réalisée par Kenji Iwasawa, production Pony Canyon Insee, Tokyo Broadcasting System Television et Asmic Ace. Togashi est né pour courir, enfant, et il est naturellement doué et remporte toutes les courses de 100 mètres sans effort. Mais en 6ème, il rencontre Komiya, un nouvel élève plein de détermination, mais qui manque de technique. En lui enseignant, Togashi donne à Komiya un nouveau but, gagner quoi qu'il en coûte. Les années passent et Togashi et Komiya se rencontrent à nouveau sur la piste, comme des rivaux, et se révèlent sous leur vrai jour. Ensuite, nous avons Uzanka, donc un film, qui est réalisé par Baku Kinoshita, production par Clap, automne 2023, à Kutsu, un vieux condamné à l'emprisonnement à perpétuer, est sur le point de mourir seul dans sa cellule. Une fleur, un mimosa pudique qui peut parler comme les humains. Qui peut parler, lui dit « Quelle vie gâchée tu as eu ?» Au fil de leur conversation, Kutsu commence à réfléchir à son passé. En été 1986, Kutsu vit avec Nana, une femme de 6 ans, sa cadette, et son fils Kensuke dans un appartement minable au jardin plein de mimosas pudiques. Le retour victorieux le temps d'une nuit,
d'un yakuza mourant et l'histoire de sa famille racontée par une fleur qui s'épanouit en prison. J'ai rien compris. Ok, donc c'est-à-dire que c'est une fleur qui vient lui pas parler, et donc il est sur le point de mourir, et là il lui fait revivre tout son passé, et qui malgré tout est un peu comme une fleur qui s'épanouit en prison. Un peu faut voir. Alors pour l'instant, c'est comme vu que c'est des work in progress, il n'y a pas de date. Et ensuite, bah, celui que j'attends, c'est de la franchise Mobile Suit Gundam, avec l'anime, avec le film Silver Phantom. Alors, je dis un film, mais il me semble que ça va être plus une série. Et c'est en XR, donc c'est-à-dire que c'est en réalité pas augmentée mais étendue. Donc au siècle univers, donc c'est fait par Kenichi Suzuki, entre le Japon et la France. À noter que c'est la première production de Gundam à être coproduite en France. Produit par Bandai Namco Filmworks et Atlas 5. Au siècle universel 96, 3 ans après le dernier conflit entre Neo Zeon et la Fédération Terrienne, une importante organisation mercenaire est engagée par la Fédération Terrienne pour retrouver un ancien commandant qui a rejoint les derniers sleeves de Neo Zeon. Une toute nouvelle aventure épique au cœur des univers d'anime les plus iconiques du Japon. Ah bah j'attends. Et surtout, bah, j'ai hâte de voir le design du Gundam qui vont nous proposer. Et surtout savoir comment on va pouvoir le voir. Je rappelle, c'est de la réalité étendue. Donc, est-ce que on pourra quand même le voir de manière normale, ou est-ce que ce sera complètement exclusif à ce format-là, et tant pis pour toi, quoi. Ce serait dommage qu'il fasse ça. Je l'attends de pied ferme, et j'espère bah, j'espère qu'il sera bon surtout, et que la réalité et que ça donne un vrai plus à la réalité étendue. Donc c'est sur ça qu'on se quitte, mesdames, messieurs, en espérant que pour vous ça a été. Désolé s'il y a encore eu un peu de bafouillement et tout, mais comme vous voyez maintenant, bah, je lis plus, ou presque plus. J'essaie de lire les articles avant et puis de vous transmettre une information le plus claire possible. Désolé pour les raclements de gorge, pas très agréables. Et bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous verrez cette vidéo qui sera rediffusée sur YouTube à partir de 19h. Sur ce, moi, je vous souhaite un bon week-end aussi. Et nous, on se dit soit demain midi 45 pour l'actuelle news du jour, soit ce soir 18h30 pour la soirée gaming, jusqu'à 22h30 à peu près. Si tout se passe bien, voilà. Donc je vous souhaite plein d'amour. Je vous envoie plein d'énergie et d'ondes positives. Au revoir.